Père Philippe Riedershaus, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes prêtre des MEP, les missions étrangères de Paris. Vos parents habitent Arcang, donc nous sommes ici à Arcang pour cette rencontre à l'occasion de la semaine missionnaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment vous est venue votre vocation pour être prêtre et plus précisément pour être prêtre des missions étrangères de Paris? Pour moi, c'est venu après mon école d'ingénieur. J'ai étudié l'agronomie et je voulais partir en travaillant dans cette branche-là. Et les missions étrangères de Paris m'ont proposé un poste en Indonésie où il s'agissait de créer une ferme. Donc c'était parfait dans mon projet. Je suis parti et là-bas, j'ai rencontré des pères des missions étrangères, des prêtres indonésiens aussi. Et c'est en voyant leur vie de chrétien, leur vie de pasteur, de prêtre, que en fait, je me suis dit, mais c'est ma vie, enfin, c'est ça que je veux faire, que je voudrais faire. Donc après, je suis rentré en France. Je ne suis pas tout de suite entré au séminaire, mais après, au séminaire, ça s'est confirmé. Alors effectivement, c'est une vocation très, très spécifique d'être MEP, donc missionnaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Donc vous êtes finalement prêtre diocésain dans un autre pays que le vôtre, c'est ça l'idée? Exactement. Oui, nous sommes diocésains. Par certains aspects, on ressemble à des prêtres religieux, mais on n'a pas les vœux des religieux. On est vraiment envoyé par un diocèse de France vers un diocèse d'Asie, à travers les missions étrangères. Et donc, moi, je suis incardiné dans le diocèse de Lille. C'est là où j'ai grandi. Donc, j'ai demandé à l'évêque de Lille s'il pouvait m'accepter, m'accueillir comme un de ses prêtres. Et donc, c'est en tant que prêtre du diocèse de Lille, prêtre diocésain de Lille, que je suis envoyé au Japon. Même si c'est à vie, je reste quand même rattaché à Lille. Et au Japon, j'ai été affecté au diocèse de Sapporo. Donc, c'est tout au nord du pays. Et donc maintenant, l'évêque de Sapporo dispose de moi comme les autres prêtres diocésains. Et donc, pour les nominations, je suis l'un des prêtres. Vous pouvez être muté dans une autre paroisse, mais voilà, toujours dans ce diocèse. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous êtes curé là-bas? Oui, curé d'une petite paroisse. Enfin, oui. Au Japon, c'est une paroisse moyenne. En France, ça fait petit. Il y a 550 chrétiens inscrits. Et sinon, je suis aussi aumônier de 2 jardins d'enfants maternels. Et puis, je travaille, alors je ne suis pas le seul prêtre, mais on est 2 à la pastorale des jeunes du diocèse. Alors, vous avez dû vous mettre au japonais. C'est pas un pays que vous avez spécialement choisi, ça s'est fait comme ça. Comment est-ce que vous avez réussi à vous inculturer? Ça ne doit pas être évident d'arriver comme ça dans un nouveau pays si différent. Oui, non, le Japon, c'est pas moi qui l'ai choisi. Aux missions étrangères, on ne choisit pas son pays de mission. Mais ça a été une très bonne surprise. Alors, je ne parlais pas la langue en arrivant. J'ai commencé par 2 ans d'école de langue. Sur place, là-bas? Oui, au Japon, en arrivant là-bas. J'ai encore du mal. Ça fait 6 ans que je suis au Japon. Ma principale difficulté, ça reste toujours la langue. Vous arrivez quand même à parler de Dieu, justement, avec les mots des gens. C'est pas toujours si évident si on maîtrise pas très bien la langue. En fait, pour tout ce qui est prédication, échange, direction spirituelle, les confessions aussi, enfin le travail vraiment de prêtre, là, ça se passe assez bien. Mais c'est pendant les réunions, quand les Japonais parlent entre eux, quand ils parlent entre eux, ou alors le journal, la radio, la télévision, ça va vite. C'est des mots que je maîtrise pas forcément. J'ai du mal à suivre. Ouais. Alors le Japon, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quelles sont les différentes religions, quel est le nombre de catholiques sur place? Le Japon est, comment dire, les Japonais sont bouddhistes comme les Français sont catholiques. C'est-à-dire que souvent, ils se présentent en disant « Ah non, j'ai pas de religion ». Alors quand on pose la question différemment, on dit « Mais où est-ce que vous allez avoir les rites funéraires dans la famille ou pour vous ?» Là, ils vont répondre précisément « Ah, dans tel temple bouddhiste ». Il y a une autre
Alors, religion, mais c'est pas une religion au même titre que le bouddhisme. Alors, le Shinto, qui lui est spécifiquement japonais, c'est une forme d'animisme un peu élaborée, mais il n'y a pas vraiment d'enseignement, il n'y a pas de foi, il y a des rites, il y a des prières. Enfin, les Japonais, en priant, on s'incline, on prie, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que dans les temples bouddhistes, on a souvent une partie qui est Shinto, et réciproquement. Et chez les gens aussi, d'habitude, il y a plutôt un hôtel bouddhiste dans les maisons, avec les noms, les photos des parents, des grands-parents, enfin des ancêtres de la famille. Et on prie devant cet hôtel. Dans les familles chrétiennes, souvent il y a une croix dedans, ou alors c'est un hôtel qui a été construit pour être chrétien dès le départ. Et donc il y a des familles chrétiennes, vous savez à peu près évaluer le pourcentage ? Il y a des familles chrétiennes, c'est assez rare. Sur 126 millions d'habitants, il y a un demi-million de chrétiens, de catholiques, pardon. 1 million de chrétiens peut-être. Il y a des musulmans aussi ? Non. Enfin, si, sans doute, mais très peu. Très très peu, oui. En fait, ces Japonais chrétiens, ils ont été évangélisés par Saint François Xavier alors ? Ça a commencé par Saint François Xavier, il y a 4 siècles et demi. Et pendant 50-60 ans, la mission s'est passée très bien. Il y a eu des conversions en masse. C'était en centaines de milliers de baptêmes en 50 ans. Et il y a eu un coup d'arrêt brutal au début du XVIIe siècle, avec une interdiction totale du christianisme, une persécution. Le but était d'éradiquer, d'extirper, de faire que même la mémoire chrétienne soit effacée des archives du Japon. Alors malgré cette politique d'éradication, il y a eu pendant 2 siècles et demi des chrétiens qui ont transmis la foi, qui ont vécu la foi et transmis la foi de manière cachée, et ça complètement coupé de l'extérieur. Le pays était fermé, il n'y avait pas de contact avec l'extérieur, sinon commerciaux à un endroit juste dans un port de Nagasaki. Alors sur les 400-500 000 chrétiens qu'il y avait avant la persécution, il en est resté, on en a retrouvé au XIXe siècle quelques dizaines de milliers. Et actuellement, on a retrouvé le chiffre d'avant la persécution. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous faites votre mission ? Parce que vous n'êtes plus le missionnaire comme pouvait l'être Saint François Xavier, qui évangélise, qui baptise. C'est différent aujourd'hui. Comment ça se passe, votre mission ? Je ne sais pas si c'est si différent que ça. Il y a sans doute un certain nombre de fantasmes sur la mission des temps anciens. Mais en fait, tout simplement, Saint François Xavier il a appris un peu le japonais, mais il avait surtout des traducteurs et des catéchistes. Alors oui, nous on apprend maintenant la langue parce qu'on est envoyé à vie dans le pays. Et le travail de missionnaire, je suis prêtre du diocèse de Sapporo, donc l'évêque m'envoie à des missions particulières, comme aumônier, comme curé. Et en fait, je fais le même travail qu'un curé français. C'est-à-dire que je m'occupe des chrétiens qui sont déjà là. Les chrétiens, eux, ils ont des relations familiales, amicales, professionnelles. Et comme ça, j'ai des paroissiens qui m'amènent du monde. Moi-même, je rencontre aussi, parce que j'ai une vie sociale. Alors, les lieux, pour moi, dans ma vie de prêtre, les lieux peut-être où j'ai le plus d'aspect missionnaire, ouais. C'est sans doute au jardin d'enfants et aussi aux obsèques. Parce que là, je rencontre des non-chrétiens et ils écoutent. Les non-chrétiens voient la manière chrétienne de célébrer les obsèques. Ils voient déjà la relation que moi j'ai avec les paroissiens. On est visiblement pas de la même famille. Moi, je suis blanc, ils sont japonais. Et même entre chrétiens de familles différentes, il y a des liens fraternels et ça se voit. Donc ça, c'est le témoignage de vie. Il y a aussi après tout ce qui est prédication, ou quand je parle avec les gens. Je pense chez les bouddhistes,
on ne parle pas de résurrection, on ne parle pas de vie éternelle, d'un amour qui nous transcende et qui nous attend et qui est annoncé et pour lequel on vit. J'ai des yeux fixés sur moi, enfin, c'est impressionnant. Hein. Ils ont besoin d'une parole d'espérance, finalement. Il y en a, je pense, ils boivent, oui. En un mot, Père Philippe Rittershaus, donc vous êtes à Arkang en ce moment. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre votre mission au Japon et les paroissiens d'Arkang? Comment peuvent-ils profiter de votre présence ici? Je suis en vacances, donc j'ai pas de mission locale particulière. Mais bon, comme je suis là, je vais à la messe. Donc ce qu'on célèbre avec notre curé. Sinon, j'ai rencontré les enfants du catéchisme à Arbonne. Il y aura, le 12 novembre, à Aetz, il y aura la messe patronale pour la Saint-Martin. Et là, j'aurai 5 de mes paroissiens qui viennent du Japon. Ils vous font un pèlerinage en France et ils seront pour cette messe du 12 novembre à Aetz. Donc il y aura une messe franco-basco-japonaise avec un temps de rencontre après, des questions, on va chanter, tout ça. Une belle occasion de rencontre. Merci beaucoup, Père Philippe Rittershaus, et bon retour au Japon.